Maintenant, on avance un petit peu et nous avons quoi? Nous avons la suite des événements d'Amazon Lily. Alors on se rappelle, petit récap, on avait Barbe Noire qui était venu en personne pour récupérer le fruit de Bangkok, donc un fruit extrêmement important, tellement important que Barbe Noire a dit je ne peux pas laisser la marine s'en emparer, donc il est venu en personne là. Il a même pas envoyé d'émissaires, de commandants, non, il est parti lui-même avec deux pirates à lui, donc l'équivalent de Vis, qui ont un intérêt particulier à partir là-bas. Devon qui tue des belles femmes, et Vasco Shot qui est un petit pervers. Maintenant on avait Rayleigh qui était venu, et du coup là on a directement la suite, et j'aime bien le fait que l'auteur nous ait mis la suite, directement. Bon, bah comme prévu, Rayleigh n'avait pas d'intérêt particulier à aider la marine, hein. La marine qui est venue pour fumer Bangkok, donc il a dit c'est bon, allez, tu peux t'en occuper, je m'en fous. Et du coup t'as Barbe Noire qui dit à Yamakasi, tu veux déclarer une guerre totale, ou à Kobe, quand il s'avance, tu veux déclarer une guerre totale? Et rien que là, tu vois ce que représente un équipage d'empereur, ce qu'est une institution telle que l'équipage d'un empereur. Il y a tout dedans. Il le dit de façon tellement... Et même, il dit plus... C'est la phrase d'après qui est pire. Hein. Mais il le dit absolument. Il dit, si c'est la guerre totale que tu veux, ça ne nous dérange absolument pas. Il est dans un mood, déclarer la guerre à la marine, au gouvernement mondial, Exactement. pour lui, il n'y a aucun souci. Il dit, ça ne nous dérange absolument pas. Il n'y a aucun problème, frérot. Déclarer la guerre à 4 équipages Yonko, c'est normal pour lui. Voilà, exactement. T'as vu comment elle lui a chié dessus? Tiens donc, mais c'est Kobe le héros. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui parle? Bon, il parle comme si c'est son petit. C'est son petit. Et du coup, tu vois, c'est quoi un équipage d'empereur? Il lui dit, ça nous dérange pas. Si tu veux, allez, on va faire la guerre. On s'en fout. Donc tu vois bien que c'est compliqué pour la marine. C'est pire, il a du chourave des bateaux, des soldats, c'est vraiment des... Oh, c'est grave. Et d'ailleurs, avec Yamakadi, on a tout, hein, parce que Yamakadi dit, soi-disant, on n'a pas l'autorisation du QG. Bon, dans tous les cas, t'aurais rien pu faire, mais en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que s'il n'a pas l'autorisation, c'est pour éviter justement de déclencher une guerre totale. C'est pour ça. Parce que s'il donne l'autorisation, quoi qu'il arrive, Yamakadi inerte. Yamakadi va se faire chier dessus par Vasco Shot, tiens. Vasco Shot, vous voyez la technique qu'il a fait à Garp, là? Même Garp a dû se protéger. Il lui fait essayer de le crame, direct. Donc en fait, il aurait rien pu faire, et on voit Barbe Noire, il est tellement confiant, c'est le mot que je cherchais. Il est tellement confiant, il s'en tape, il dit « Tu veux déclarer une guerre? Vas-y, on y va !» Et beaucoup, pour faire un parallèle rapidement avec Garp, beaucoup ont vu que Garp était venu et qu'il avait fait du grabuge sur la ruche, ils ont dit « Ah, vous avez vu ?» Et vous me dites qu'un équipage Yonko, c'est la marine. Mais les mecs, regardez toujours le résultat, regardez la conclusion. Garp inerte, il est tombé rapidement. Donc c'est bien de faire du grabuge, mais... T'as battu personne. In fine, personne n'a été battu par Garp. Et lui, il est inerte. Mon cher Sonny, qu'as-tu pensé du coup du mini flashback avec Kobe et Barbe Noire? Et c'est pire que ce qu'on pensait. C'est incroyable. Oda, il nous a donné ça. J'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est du racket. Il est en train... T'imagines, c'est un truc de fou. Faut prendre le contexte de base. T'as la marine qui décide d'envoyer une armada en se disant, voilà, c'est une armada, on va destituer un Shichibukai, on va l'attraper. Une fois qu'ils sont arrivés sur l'île, ils se sont fait racketter. Ils se sont fait racketter. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est. Les pages qu'on avait eues quand c'était à Wano Kuni, c'était masterclass. La marine, là, elle en imposait. T'avais les navires qui approchaient des îles et tout. Tu te dis, oh la dinguerie que ça va être, affrontement de fou. Une fois qu'ils sont arrivés dans le hall du bâtiment, ils se sont fait racketter. Ils sont sortis, donne-moi tes lacets, toi donne-moi ça, donne-moi ton chapeau. C'est incroyable, t'imagines? Là, ils allaient prendre des bateaux, les autres, ils allaient rentrer à la nage. Vraiment, c'est un niveau de raquette. Et là, tu vois là, ce que représente un empereur. Un empereur, il arrive, il voit l'autorité, la grande autorité de la marine, cette puissance surnaturelle là, qu'on nous vend, et il dit, bah toi tu me donnes ton manteau, toi tu me donnes ça, tu me donnes ton bateau, tu vas me donner aussi tes hommes, hop, c'est bon, donne, tais-toi, viens, t'es pas content? C'est ça, c'est incroyable. Il a tout raquetté, il a rien laissé. C'est du racket, c'est du racket. Ils sont repartis tous en slip. Il a retenu la leçon. Dégueulasse. Tu vois avec Akainu, quand Akainu était venu, là il a retenu la leçon. Là il a dit c'est bon, maintenant je suis un empereur, étape supérieure. Maintenant je raquette directement. Vous vous rappelez à l'époque, il a fait genre oui, il a voulu négocier. En gros, je te donne Bonnie, tu me donnes un navire. Bon, Akainu est une merde, il a pas voulu respecter l'engagement de la marine, c'est pas grave. Barbe Noire a dit bon allez, on n'a pas besoin de ça maintenant, on part. Mais là on note l'évolution. Maintenant Barbe Noire c'est tant pis pour toi. Maintenant, je te raquette. Je ne te demande plus ton avis. Maintenant, je suis là, je te raquette. Et Yamakagi était bloqué. Uken, t'es là? Oui, je suis là. Ah, comment vas-tu mon frérot Uken? Bah écoute, ça va. Après, ça fait 20 minutes que je suis là, mais... Mais non. Oui. Dans le Discord?
Bah oui. Et je t'avais même pas vu. Personne n'avait vu dans le dans le groupe. Rien du tout. J'ai même pas. T'es J'ai venu- vu son message. T'es venu comme J'ai vu ton Chilio. WhatsApp. J'ai vu ton WhatsApp où t'étais planqué en bas. C'est le truc T'es que venu j'ai comme vu. chez lui, frérot. T'étais invisible. Bah, Attends, il t'a dit Ils quoi? sont arrivés sur T'avais pas un l'île. qui Il a pas compris. Il voit pas c'est où le racket. C'est du racket, frérot. Je comprends plus rien. Ce qui se dit, la marine se fait racketter quand? Regarde ce que dit Kobe. À la base, ils allaient prendre 800 soldats et un navire de guerre. C'est vrai. Ça, c'est pas du En fait, racket. si tu veux, c'est la définition de racket. Tu vas au siège de la Rousse, tu leur montres ça, ils mettent l'image à côté de la def de racket. C'est du racket pur. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est du racket à 200%. Il a pris des hommes, le bateau, il était à deux doigts de prendre le slip de Yamakasi. Donc c'est pour dire à quel Il lui a point. pris. c'est On l'a très pas chaud. vu. Il lui a pris. Après, il lui a rendu. Il était trop sale. Il a dit, ah, tiens, machin. j'ai une question par rapport à ça. Ouais, justement, Ken, tu viens pile au bon moment. Bah vas-y, pose d'abord ta question et puis après je te poserai du coup la question par rapport au chapitre globalement. Tu viens pile au bon moment. Ouais, Ken. Et oui, justement, il est tout le petit Rayleigh. Non, Il est tout le t'abuses, petit Rayleigh gros, pour non mais couper les marées. franchement. Mais gros, tu viens au moment où on dit Barbe Noire est trop fort. Rayleigh, Mais qui- Rayleigh, il a gardé son slip, lui. Tu vois, il a pas racketté Rayleigh. Rayleigh était tout seul. Rayleigh était tout seul. Il l'a laissé. Exactement. Il y avait plus de 1000 hommes. Des navires, c'est eux qui se sont fait racketter. Il est là, Rayleigh, frérot. Ah, il Ouais, est parce venu, que- il a pris Ouais, ce il a- qu'il voulait, il est parti. Pourquoi il serait Rayleigh, il est venu Il a avec pris un ce qu'il slip voulait. tout propre, il l'a Il avait, gardé il avait tout quoi à propre. prendre? T'as dit quoi? Non, mais Actu, il a dit, ouais, il a pris ce qu'il voulait, il avait quoi à prendre, Rayleigh? Mais il avait récupéré en coque. Récupérer en coque. Ah ouais, Encore. mais Bah oui, parce que Barbe Barbe Noire, Noire, elle a pas elle a pris en Auken, coque. par il a pitié, sauvé. Auken, tu viens à peine de venir. Tu viens à peine de venir, Tu tu veux peux chier pas. partout. Attends, tu peux par pas dire rapport à Barbe Noire, il est l'équipe. fort et tout. On était Ken, dessus là. frérot, On était frérot, on était Titch, dessus. frérot, Titch, il s'est déplacé en personne sur l'île des femmes pour. Bon, il a fait le trajet. Il a Oh, commandé un Uber et tout. Ils sont venus à 3. Frérot, il a fait. Mais il est venu en personne lui-même. Il a À pas envoyé trois. quelqu'un en mission à sa place. Mais il est Mais venu, Ken, lui ou pas? t'abuses, gros. Frérot, attends. lui, l'empereur est venu ou pas? L'empereur, envoie- il envoie s'est déplacé ou Aokiji. pas, frérot? Il envoie Aokiji, Shiryu, Sangwan Wolf et Vasco Shot et Avalo Pizarro, je te jure que c'est pire. Mais Je te jure, il c'est a- pire. Attends. L'empereur, il s'est déplacé ou pas, mon frérot? C'est ça que je te dis. Oui, à 3, ils sont venus à 3. C'est comme Eh, si mais moi je l'empereur- viens tout seul. C'est comme si je viens Ah. tout seul dans une cité. Tu me dis, je me suis Non, déplacé. Ah, vas-y, mais- arrête. es- Oh, Excuse-nous, c'est Mike Tyson, dingue. il m'a dit, je viens tout seul. Mike Tyson Prime là. Grave. Mike Tyson a qui des rois. Non, Bah, c'est la même. frérot. Non mais Barbe Auken, Noire, je il crois s'est- moi, ce que je vois, c'est que l'empereur, il s'est déplacé. Il s'est déplacé pour un truc, il a laissé le jouer à sa place. Il est reparti sans. Il a pas l'air trop malheureux, hein. Non, bah non. Non mais Il a juste eu- bon. Il allait racketter la marine C'est pas grave. derrière. Bon, Auken a. Bon, je pense que je sais pas. Peut-être il a mal compris C'est quelque Titch, chose. c'est Titch. On n'était pas en train d'allumer Titch. Hein. On disait justement. Je sais, j'écoutais Bah alors. tout à l'heure. Bah alors pourquoi tu viens? Tu nous dis il est où Rayleigh? Rayleigh il a fait son taf, c'est bon. Et Attends, moi, je vous dis pas ça pour vous. Moi, je dis ça, c'est vrai, il était où, Ray? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est simple, les gars. Qu'est-ce qu'on s'est dit quand on a su que Titch avait capturé Kobe? On a dit directement, mais c'est bizarre, parce que Rayleigh est intervenu. Est-ce que Rayleigh, toi-même tu l'avais dit, Sonny, est-ce que Rayleigh a laissé faire ça? Maintenant, Maintenant, ça fait oui. rire. Rayleigh, C'est s'en sympa bat bah, les parce couilles. que c'est c'est vrai. la marine qui voulait prendre encore. Donc oui. Elle, ils sont oui, non, mais moi c'est juste une question. Je me demande où il était là à ce Ah, Mais moment-là. Rayleigh, Moi, je pensais même c'est que- pas Garp, hein, il en a rien à foutre de la marine de Rayleigh. Qu'est-ce qu'il en a à Moi, je- foutre? Il va ouais, pas les aider. Rayleigh, il a laissé le fils de son sang, de Roger, mourir. Kobe, il allait lui pisser dessus. Hein. Il allait lui dire, donnez-moi une corde, Il aurait hein, même je vais vous tapé, aider. gros. Il aurait tapé. Il aurait baïonné. Non, mais après par contre, ils sont venus à plus. Ils voulaient prendre 800 soldats. C'est énorme quand même. C'est un truc de fou. Ils sont venus avec une armada, ils se sont fait racketter, c'est Ils sont venus, incroyable. ils sont venus à beaucoup. hein. Raquetté. Ah mais bon, du coup, tu peux dans la discussion. Du coup, pour démarrer, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Et puis après, on parlera en détail de la masterclass, on va dire, de Barbe Noire qui raquette la marine et qui les menace explicitement. Si t'es pas content, on fait une guerre. Ça me rappelle un petit peu toute proportion gardée, bien évidemment. Shanks qui dit, si vous voulez encore combattre, on est là. Bien évidemment, là, il parle à Yamakadji, donc c'est pas non plus comparable. Mais là, on parle d'institution à institution. Du coup, Ken, globalement, le chapitre. Bah, honnêtement, chapitre masterclass, moi je lui mets un 9 sur 10. Chapitre masterclass en termes d'émotion, en termes de faits par rapport à ce qui se passe, parce qu'enfin, il y a la conclusion sur certains points. Il y a des choses aussi qui sont un peu plus claires par rapport à certaines techniques et autres. Donc honnêtement, le chapitre, moi je le trouve masterclass. Il y a du Barbe Noire et surtout à la fin il y a le retour sur Egghead, il y a le petit journal et tout. Non, il y a pas mal d'éléments, donc non, le chapitre, très bon chapitre. Ok. Du coup, on en revient à l'île des femmes. Mon cher Actu, qu'as-tu pensé globalement de l'action un petit peu de Barbe Noire qui, on va dire les termes, hein,
qui chie clairement sur la marine. Est-ce que représente la marine? Barbe Noire, on a bien vu, il a acheté sur la marine, il a dit venez, il a dit ça. Les gens ils pensent que la marine elle vaut 4 équipages Yonko, alors que Barbe Noire il leur déclare la guerre, clairement il leur dit à Kobe tu veux déclarer la guerre, parce qu'un équipage Yonko ça vaut la marine, du coup ils peuvent pas. C'est pour ça que l'amiral en chaîne il leur donne d'avoir l'autorisation pour attaquer un équipage Yonko. Parce que sinon, ce serait la merde pour la marine. Oui, je pourrais te dire non, mais la réponse est oui, tout à fait. Du coup, maintenant, Ouken, ton avis par rapport à Barbe Noire, parce que tu es venu rapidement pour parler de Rayleigh, mais Barbe Noire, moi, ce que je considère comme étant une masterclass en termes d'attitude, si vous voulez. Parce que là, c'est une question d'attitude. Là, il lève les mains, en mode, il sourit. Vous voyez là, le petit symbole que l'auteur met. Là, il ricane. Barbe Noire ricane, il ricane au nez de la marine. Il sait très bien que la marine va rien faire du tout, comme Akainu n'a rien fait du tout quand il a su que Barbe Noire est en train de combattre l'eau. Il a rien fait, il a dit « Oh, je suis encore bloqué !» Arrête, t'es l'amiral en chef, qui t'empêche de partir? Fais Garling t'empêche de partir, vas-y, pars, va combattre Teach. Bah non, tu peux pas. Donc l'excuse du protocole, ça va 2 minutes. Du coup, mon cher Ouken, ton avis sur Barbe Noire dans le chapitre? Bah écoute, par rapport à Teach, déjà, à chaque fois qu'on voit Teach, c'est masterclass. Oui. N'en déplaise aux haineux. Là, en plus, il s'en prend directement à nos ennemis communs, les marines. Donc, c'est encore plus masterclass. On voit qu'ils sont quand même 800 avec 2 séraphins. Malgré ça, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont beau dire on va pas déclencher une guerre et tout. Croyez-moi que s'ils avaient le moyen de l'arrêter là tout de suite, ils l'arrêteraient. C'est juste qu'ils peuvent pas l'arrêter et que Oda, comme il tue pas ses personnages, il a pas envie que Kobe, Yamakagi et tout le monde se fasse annihiler sur place. C'est pour ça que Oda nous donne cette excuse. Sinon, Teach, il les explose là tout de suite s'il le faut. Ensuite, ce que je disais juste avant, la marine, ils sont venus à beaucoup, c'est impressionnant. Parce que si ça veut dire qu'ils sont venus avec des milliers d'hommes juste ici, ça veut dire qu'ils sont allés aussi à des milliers d'hommes chez Mihawk, chez Crocodile et chez Truc, ils ont fait une opération de malade. Donc ça veut bien dire qu'ils avaient pour but d'arrêter les Shichibukai. Et c'est une énorme défaite pour eux. Là, surtout qu'ils se font, comme vous l'avez dit, raqueter et tout. Donc c'est une énorme défaite pour eux. Maintenant, la dernière chose par rapport à cette situation, c'est Kobe. Là, Kobe, en fait, moi j'avais dit c'est bizarre. Peut-être que Kobe, j'avais dit en fait peut-être que Kobe s'était laissé prendre par Teach, mais vraiment laissé prendre en mode Teach et lui il s'aime bien quoi. Là, c'est pas totalement ça, mais il se laisse prendre. J'ai l'impression qu'il a pas l'air très très en danger avec Teach parce que croyez-moi, Kobe, même si c'est un gars qui aime sauver les gens et tout, ça m'étonnerait qu'il se serait laissé capturer par n'importe qui. Là, c'est Teach, il s'est fait sauver juste avant par Teach, il s'est fait sauver de Hancock partie juste avant. Je pense qu'il sait que Teach va pas le tuer parce qu'ils sont pas potes mais presque. Ok, intéressant. C'est vrai qu'il y avait une interrogation par rapport à Attends, c'était pas Neil? C'était pas l'horrible Pile qui disait que c'était devenu son meilleur ami, du coup il est parti de son plein gré? Ah, c'est possible, ouais. Ah ouais, bon, on parlera avec toi l'horrible Pile, parce que t'as pas évoqué de sacrifice, hein. T'as dit qu'il est parti, il a fait semblant de se faire sacrifier. On a une bonne mémoire, Pile. Je veux t'entendre la prochaine fois que tu viens pour nous parler de cette histoire. Mais du coup, il y a quelqu'un dans le chat, il y a Lucas qui dit « Masterclass d'avoir effrayé Yamakagi et des marines ». Oui, Lucas, ce que je veux dire par là, je parle pas au nom d'Ouken, mais pour moi, la masterclass, c'est l'attitude vis-à-vis de ce que représente la marine et ce que représente Teach. Parce que Teach est intelligent, et quand Teach parle comme ça, c'est pas pour rien. Il dit, les propos qu'il emploie, c'est pas pour rien. Donc là, tu comprends tout. Tu comprends que la marine ne peut pas se permettre de déclarer la guerre à Barbe Noire. Tu ne peux pas, ça sert à rien. Lucas, tu vas galérer. Lucas, t'es là, Lucas? Il est là, Lucas. J'ai juste un truc à te dire. Il est là. J'ai juste un truc à te dire, mon petit Lucas. Ou masterclass. Que Barbe Noire a pu effrayer Yamakagi. Tu te souviens que Garp n'a pas pu effrayer Vasco Shot ou il faut que je te le rappelle? Parce que effrayer des personnages dans le monde de One Piece qui sont Visamuro, tout ça, il faut quand même que tu sois quelqu'un. Aïe. Je l'avais oublié, tiens. On se rappelle que dans les rapports de puissance de One Piece, Vasco Shot c'est équivalent à un vice. Si Garp serait vraiment équivalent à Yonko, il a raison. Il aurait effrayé Vasco Shot. Chose qu'il n'a pas faite. Et pour le coup, là, tu as Vasco Shot et d'autres commandants contre Garp et d'autres vice-amiraux, enfin moins que ça même. Là, tu as Teach qui remplacerait donc Garp, des vices contre des milliers de marines, un vice plus Kobe. Normalement, il devrait pas être. Et attendez, et 2 séraphins. Donc en termes de puissance, normalement, si on suit les dires des pro Garp ou je sais pas quoi, là ça devrait même être pire. Jamais Yamakagi devrait être effrayé. Il a bien chié dessus, hein. Il lui a dit héros légendaire de mes fesses.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoutez, masterclass. Mon cher Sony, je veux ton avis sur quelque chose en J'ai particulier. une question Ah juste ouais, vas-y. sur ce passage-là, juste avant. Ouais. Parce que je crois que c'est ça, mais peut-être j'ai de la merde. Quand Rayleigh il est arrivé torse nu là, il est pas arrivé à fond de balle à qui des rois? Si, il a montré un petit peu Ah, qui était qui, pourquoi il n'y a pas des éclairs noirs en marchant autour de lui? T'es un gamin. Non mais c'est vrai, je te jure que Où c'est vrai. veux-tu en venir? Où veux-tu en venir Ah non, c'était juste pour dire que là, Oda il a bien montré qu'il avait le haki des rois quoi. Ouais, c'est vrai. On en parlera après, mon cher Sony, mais c'est vrai que pour Garp, malheureusement, il s'est retrouvé. Voilà, tout le monde était sur le navire, et malheureusement, en termes de haki des rois, c'était compliqué. Le haki des rois de Garp est soit défaillant, soit inexistant. C'est vrai, mais bon. J'ai une question, Sony, par rapport. On est encore sur Amazon Lily. Du coup, on sait que Bo Hancock a fumé. Il y avait Vasco Shot, Devon, Yamakadji et Hermep. On est d'accord? Ouais. Est-ce que par hasard, Bo Hancock, je dis ça, je dis rien. Est-ce que par hasard, Bo Hancock n'aurait pas factuellement un bien meilleur palmarès, une bien meilleure prestation que Garp sur la ruche? Si. Aïe. Et pourtant, elle est bien plus faible. Donc comment on fait? Le frérot. Est-ce que par hasard, les gars, ce serait pas en lien avec ce qu'on a toujours dit par rapport à Aokiji contre Jose vis-à-vis de son fruit? Est-ce qu'il y aurait pas des pouvoirs d'OP qui te permettent de battre des gens avec plus ou moins de facilité en fonction du contexte, sans Oui. pour autant être bien plus fort? Tiens, les gars. Ah oui, de toute façon, elle les a Mhm. battus. Ils sont arrivés, les deux commandants. Ils étaient déjà en train de fantasmer sur Boa avant même de la voir. Ils avaient la main dans le slip déjà. Ils ne l'avaient même pas vu. C'était incroyable. Vasco J'ai Shot. dit, Ce foot qu'est-ce qu'il Vasco fout là? Et forcément, le fruit du démon, là, il les a one-shot direct. Il n'y avait même pas de discussion possible. Shot. Ouais, mais Sony, Donc, je bien sûr comprends que pas. dans One Piece, les fruits du démon, Ouais, ça a mais- une importance de fou. C'est bizarre parce que bon, par rapport au Kiji, on m'a dit pour Jose, non, en fait c'est drôle parce qu'on m'a dit de 1, c'est lui qui était bien plus fort via le fait qu'il le gelait, et 2, il fallait être concentré. Mais quand t'as Shiryu qui allume Garp, lui a fait un coup, il a fumé de part et d'autre, il a planté comme une broche de kebab, sale. alors là, Shiryu c'est devenu une merde, un lâche. Mais quand c'est Okiji, ben non, vous comprenez pas, Okiji c'est dans la marine, du coup c'est Mais bien tu fait, comprends pas. c'est propre. Tu Ah, comprends bah pas, c'est parce que oui. c'était une guerre. Parce que C'était il une se le guerre, tourne. ouais. Il se le tourne Garp pendant sur la guerre, ruche, alors c'est forcément. pas... Y a pas de contexte Mais de de toute façon, bataille, non. À Marineford, c'est nous a expliqué, le haki est pas mis en avant du tout, ou il existe, mais il n'est pas vraiment bien dessiné, bien expliqué, bien mis en avant. Et je suis désolé, Akainu, il transperce Ace, mais c'est pas grâce à son haki. Exactement. Il le dit lui-même. Il dit Exactement. c'est le fruit du démon, le magma mange tes flammes, cousin. Donc là, t'as beau être un Logia, bon, magma est au-dessus. Tout à Donc fait. bien sûr que oui, qu'il y a des fruits du démon qui font que forcément tu as la capacité, grâce à ce fruit du démon, de one-shot un personnage. Et c'est ce qui rend des personnages comme Rayleigh et Roger d'un niveau stratosphérique, c'est que eux, sans fruit du démon, sans ça, juste avec leur haki des rois venus d'un autre monde, ils sont capables de tenir tête à ces monstres qui ont des facilités. Exactement. Masterclass, j'ai rien à dire. Mon cher Uken, que penses-tu du fait que Bo Hancock est factuellement bien meilleur palmarès de victoire que Garp, alors que, soi-disant, elle est censée être bien plus faible? Donc comment on fait? Bah écoute, ça prouve ce qu'on disait depuis le début, hein. Tu peux one-shot des personnes, tu peux gagner certaines choses, il faut vraiment analyser le contexte, analyser le pouvoir, analyser la situation, quoi. Faut pas juste dire, ah oui, il a one-shot ci, il a one-shot ça, parce que si on fait ça, dans ces cas-là, Bo Hancock est bien plus forte que Garp, hein. Il y a un moment, faut arrêter, parce que Bo Hancock, c'est pire, hein. En face d'elle, elle avait... Alors, Garp, il avait des membres de la ruche et quelques commandants. Bo Hancock avait un empereur, 2 commandants, des séraphins, bref, elle avait beaucoup plus que Garp. Pourtant, elle a réussi à one-shot plein de randoms, chose que Garp a eu du mal à faire. Elle en a one-shot énormément. Et elle a one-shot 2 commandants d'un coup. Il y a un moment, et en plus, elle allait aussi finir Kobe. Donc il y a un moment, faut se poser 30 secondes. Et se dire que la réalité, même si ça va faire mal à certains, même s'ils ne voudront pas l'avouer, mais la réalité, c'est qu'en termes de prestations, on va pas dire en termes de prestations, parce qu'en soi, Garp a été plus impressionnant. Mais dans les faits, Bo Hancock a battu des gens. Et elle a battu beaucoup plus de personnes que Garp. C'est la réalité. C'est les faits, hein. Ce sont les faits. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours prendre le contexte, les pouvoirs, et analyser chaque situation, parce que chaque situation est propre, ça dépend. On peut pas toujours comparer toutes les situations. Il y a des comparaisons qui ne veulent rien dire, ça ne sert à rien. Voilà pour du coup le côté Barbe Noire. Mon cher Actu, que penses-tu toi du fait que Bo Hancock est factuellement meilleur palmarès que Garp? En tout cas, elle a battu bien plus de gens. Yamakadji, Vasco Shot, Devon, Hermep,
C'est chaud quand même, hein, les 4, hein, alors qu'elle est censée être bien plus faible. Attends, Hermep, il était là? Ouais. Putain, je l'avais même pas vu. Hermep, Yamakadji, Devon et Vasco Shot. De mémoire, c'était ça. Si on part du principe que Garp est niveau Yonko par rapport à ce qu'il a fait, va falloir ouvrir un dossier sur le cas d'Hancock. Du coup, mon cher Actu, par rapport à Boa. Bah, ça prouve que le contexte est important et que c'est pas parce que Arama Fraude a battu 2 commandants pendant qu'ils étaient enfermés et à moitié dans la tombe que ça le met niveau Yonko. Bah, c'est pareil. Oui. Très bon exemple. Bon, bah écoute, c'est parfait. Du coup, palmarès effroyable. Ah, le palmarès de Garp, on va en parler après, hein, parce que ça fait Et loin de extrêmement mal, rajouter- mais... T'as dit quoi? Si on a rajouté, Raël il est venu face à Barbe Noire, il a récupéré Hancock facilement. Garp il est venu face à des commandants de Barbe Noire, il a dû sacrifier pour récupérer Kobe. C'est vrai. Désolé, c'est pas drôle, mais quand on voit la réaction de Barbe Noire, c'est le capitaine de Vasco Shot. Genre, au-dessus de Vasco Shot, il y a un patron, il y a un empereur, il s'appelle Barbe Noire, Marshal Dicic. Il a vu Rayleigh, il s'est dit, c'est chaud. Vasco Shot, il a vu Garp, pas une seconde, il se dit, c'est chaud. Il a dit, héros de mes fesses. Et honnêtement, je vais être très honnête, par rapport à Vasco Shot, je considère que l'auteur a un petit peu abusé, parce que il a chié sur Garp et à la fin, il rigole devant le corps de Garp inerte.